Au travers du texte de l'épître de Paul aux Colossiens, nous abordons un autre aspect de ces 10 jours de prière et particulièrement comment le message des 3 anges nous tourne, nous engage vers et dans la mission. Si dans la journée d'hier, c'est au travers du livre des Actes et du travail de l'Esprit Saint que nous embrassions la mission de notre Église, grâce à la lettre aux Colossiens, c'est dans la personne de Jésus que l'apôtre enracine la motivation fondamentale de la mission. Paul déclare exprimer sa reconnaissance à Dieu pour la foi des Colossiens dans ses prières. Voilà une introduction à la prière qui nous tourne vers la mission de façon positive. Exprimer sa reconnaissance à Dieu pour les fruits, les résultats de l'action dans des cœurs et des vies qui se sont tournés vers lui. Se réjouir en Dieu des effets du salut par les conversions réalisées. En faisant cela, nous nous ouvrons à la présence du Seigneur par une célébration de son action, de ses victoires, plutôt que de commencer avec des demandes, des requêtes, des besoins, parfois même des peurs. C'est une prière qui s'ouvre dans la confiance, dans la certitude de l'action de notre Seigneur. Ellen White disait « Quand on voit comment le Seigneur a conduit son Église jusqu'ici, on a confiance dans l'avenir en sachant que Dieu continuera à la conduire, en toutes circonstances et quels que soient les obstacles. » Paul ensuite souligne et reconnaît l'amour des Colossiens pour les membres de la communauté. Amour dont il voit la racine dans l'espérance des promesses de réalisation du royaume qui vient. Là aussi, quel exemple encourageant, quelle belle exhortation de souligner l'espérance qui est la nôtre, l'accomplissement de l'attente qui définit notre foi et notre message comme la colonne qui soutient et nourrit notre affection fraternelle mutuelle. Par amour pour son peuple et sa mission, le prophète Daniel s'associe à la situation, à l'état dans lequel se trouve le peuple d'Israël. Il va jusqu'à s'identifier à leur état de pécheurs, car en effet, ce peuple, quel que soit son état, est toujours l'instrument que Dieu a choisi pour accomplir ses projets. Là aussi, comme Paul et Daniel, tissons des liens forts de fraternité pour accomplir la mission qui nous est donnée. Seuls, nous n'accomplirons rien. Divisés, nous n'accomplirons rien. Découragés, nous n'accomplirons rien. Que nos prières soient le ciment qui nous unit, qui célèbre le Dieu qui encore aujourd'hui change des vies, qu'il nous rapproche dans un lien d'affection fraternelle pour nous tourner ensemble vers la mission. Ma proposition, c'est de commencer, pendant cette semaine, à reformuler nos prières pour les débuter par de la reconnaissance envers un Dieu qui agit, de confesser notre foi dans une espérance de son prochain retour qui nous unit.